Tous les sports, tous les matins. Tous les sports, tous les matins, c'est votre rendez-vous quotidien de René Sport avec Karim Droné. Bonjour Karim. Bonjour Adil, bonjour à toutes et bonjour à tous. Coup de projecteur ce matin, Karim, sur la 6e journée de la Ligue des Champions et c'est l'heure de vérité pour le Paris Saint-Germain. Et oui, le club parisien, vous le savez, pointe aujourd'hui à la 25e place du classement et il est donc virtuellement éliminé de la compétition, à moins d'un sursaut, évidemment, ce soir, face aux Autrichiens de Salzbourg. Les Parisiens auraient d'ailleurs tout intérêt à s'inspirer de la performance d'un autre club français, Brest, qui s'était imposé, rappelez-vous, 4-0 lors de la 2e journée de la compétition. Au micro de nos confrères d'RFI, on écoute ce qu'en pense l'attaquant français Bradley Barcola. Non, j'ai pas regardé ce match, mais on a commencé à regarder un peu Salzbourg. On sait qu'ils vont venir nous presser. Et c'est différent de la Ligue 1 sur des équipes qui nous attendent. Je pense que c'est déjà une très bonne chose pour nous, parce qu'il y aura des espaces. Et quand on a de l'espace, nous, on arrive à faire mal. J'ai vraiment confiance en notre équipe. On sait qu'on a une bonne équipe. On sait ce qu'on a à faire et on ne se met pas de pression supplémentaire, mais on sait que c'est maintenant ou jamais. Et l'autre club français engagé en Ligue des Champions, Brest, reçoit aujourd'hui le PSV Eindhoven après s'être incliné 3-0 lors de la précédente journée face au FC Barcelone. Oui, et les Espagnols du Real Madrid effectuent, eux, un déplacement à haut risque sur le terrain de l'Atalanta Bergame, qui a d'ailleurs le vent en poupe en ce moment. Notez que pour la première fois, le jeune défenseur marocain Youssef Lerdim a été convoqué par l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, pour disputer ce match. Il a disputé déjà 15 matchs cette saison avec la Castilla, l'équipe B du Real Madrid. Au programme de la soirée, il y a aussi l'Inter Milan qui se rend chez les Allemands du Bayer Leverkusen. Et puis les Reds de Liverpool, qui sont quasiment invincibles, se déplacent en Catalogne sur le terrain de Gérone, qui n'a plus le droit à l'erreur. Mitchell, l'entraîneur de Gérone, sait que la partie ne sera pas facile face aux coéquipiers de Mo Salah. On l'écoute au micro de nos confrères d'RFI. Liverpool est la meilleure équipe du monde. Si nous n'avons pas de maîtrise dans les transitions ou à la perte de balle, ce sera très difficile de finir la rencontre sans prendre de but. Mais avoir des adversaires comme le Real de Madrid ou Liverpool, ça aide vraiment à progresser. Et pour... Oui, on y va. C'est à moi, Ah Karim. bah oui, c'est à vous, pardon. Pour conclure donc, on change de continent et on parle toujours football, direction le Brésil avec cette performance de Botafogo. Oui, le club emblématique de Rio de Janeiro a signé une performance historique en remportant ce week-end le championnat brésilien, une semaine seulement après avoir été sacré champion de la Copa Libertadores. Le club carioca a décroché ainsi son 3e titre national après ceux de 1968 et 1995 en s'imposant 2-1 face à Sao Paulo lors de l'ultime journée du championnat. Un dernier mot de sport pour vous signaler que la FIFA va officialiser aujourd'hui la candidature tripartite du Maroc, du Portugal et de l'Espagne pour l'organisation du Mondial 2030. C'est une simple formalité parce que c'est la seule candidature retenue pour aujourd'hui. Merci Karim pour toutes ces informations sportives. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, à 9h41 pour notamment débriefer les matchs de la soirée en Champions League en Europe et présenter aussi le programme de la journée de demain. Merci Karim, à demain. À demain.